Là, on arrive sur un truc vraiment sympa, tu vois. On va aller voir Marcus. Tu veux que je lui parle de la convention? Non, bah, j'ai déjà été voir avec le gars de notre show. Ouais. Alors, ils sont chauds? Ouais, c'est très chaud, ouais. Très chaud. Ah, c'est bien, putain. Bon, on va aller voir. Je vais lui faire signer la fiche de chez Marcus. Je suis pas pris la fiche gauche équipe convention là. Bah voilà. Bah, c'est normal, elle n'est pas encore faite. C'est vrai. Bah, j'attends. Hein. Ah, qu'est-ce que je fous, merde? C'est vrai. Je me le demande où t'es en ce moment. Hein. Non, c'est vraiment cool. Là. Ils ont plein de bancs, ils ont bien de trucs, franchement. Ouais. Le gars est pareil, il est super cool. En fait, on s'entend bien parce qu'on est pareil, on est en mode on s'en bat les couilles, voilà quoi. Mais il est plus petit que toi. Ouais, mais il a quand même un truc de bien. C'est soigné chez lui. Ah ouais. Ça veut dire quoi ça? Non mais oh. Ah, il va falloir que t'achètes un petit peigne. Mais j'en ai, mais là, ça va là, ça va. Non? Ouais, ça va. C'est mieux qu'avant. Je t'ai coupé un peu. Un djihadiste et voilà quoi. Ouais, mais t'as de la chance, moi je peux même pas rentrer, tu vois. Bah ouais, faut payer. C'est vrai? Ouais. T'es pauvre toi. Non mais c'est vrai que c'est cool. Il y a comment dire. Ah, j'ai testé le gire vert là. Ouais. Avec le siège qui bouge. Ouais. C'est trop fort. Ah ouais. Ah oui, parce que bah, c'est. Ouais, il m'a dit qu'il faisait le test. Ouais, franchement c'est trop bien. En fait, t'es comme dans X-Wing et t'as un machin spatial comme ça et tu as l'impression des fois que tu as l'accélération et tout. Vraiment bien. C'est comme un cinéma 4D quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Sauf que t'as pas de la flotte. Et t'as l'écran devant ta gueule quoi. Ouais, bah ouais. Franchement, ouais, ça a l'air d'être bien. Ouais. Ça va, assez filmé en plus. Salut. Salut Mickaël. Bonjour Mickaël. Alors là, c'est trop bien. Je vous laisse vous faufiler par là-bas. T'en prends même trop gros pour... No. Oh bah il t'en prend pas plus, ouais.
nos potes de 80s.fr seraient très contents de voir une caravane décorée comme ça. Écoute, elle n'est pas décorée, elle est d'époque. Ah, ça y est, on a perdu la lumière. Sauf nous. Ah. Elle est d'époque, des années 70, et voilà. Et tu filmes à 360 en plus, on peut faire le tour, faire peur aux gens et tout ça, c'est cool. On est entre geeks, alors forcément, il faut du matos de geek. T'as bien fait, c'est un Samsung, c'est ça? Ouais. Ils m'ont filé le même, j'adore, je trouve ça génial. J'ai filmé ma maison, le chez moi, le chez Marcus, là où je tourne les chez Marcus. Et il y a 2 ans, on l'a mis sur le stand avec le casque de réalité virtuelle. Comme tout le monde veut habiter chez moi, c'est une façon d'inviter les gens chez moi sans qu'ils dégueulassent tout en n'essuyant pas leur pied sur le paillasson, sinon on va rigoler. Moi je l'ai acheté à l'origine pour aller au Japon avec Florent Gorge. On a fait le voyage et j'ai filmé tout le voyage avec 256 Go de vidéo. Oh la vache! C'était génial. C'est super, c'était vraiment génial. Super ce qu'il fait Florent. Tu as vu sa dernière vidéo où ils sont dans un café avec des avec des bords arcades, truc de fou. Qui vont leur tomber sur la gueule parce que le plafond, le plancher, il n'y a plus rien. Franchement, c'est génial, tout ce qu'il fait, moi je suis super fan. Je sais pas s'il y a un stand de maquet, j'ai pas encore été voir. Je sais qu'il y a Pix. Il était là hier soir, il y avait la inauguration. Normalement, il fait c'est une masse de travail hallucinante. Mais c'est un acharné de boulot. C'est fou, puis c'est un mec adorable. Je suis hyper jaloux parce que moi j'ai fait des bouquins sur l'histoire des jeux vidéo, mais je fais l'histoire globale, tu vois. Donc Game & Watch, j'ai 3 pages pour parler de tous les Game & Watch. Lui, tu fais des bouquins de 200 pages avec tous les Game & Watch qui sont sortis. Ouais, mais il a l'avantage aussi de pouvoir aller au Japon, de savoir parler japonais, d'avoir du coup grâce à ça des ça. C'est vrai que ça aide vachement. Moi, mon avantage, c'est d'être vieux, ça, mon super pouvoir. Et d'avoir été là. En 77, j'avais 10 ans, j'ai eu Pong, j'ai eu un Atari 2600, enfin tu vois, vraiment plein de rétro gamers. Moi, je les ai eu ces trucs, j'ai joué avec vraiment quoi. Je suis pas né après quoi. Et d'avoir été là aussi dans le paysage du gaming, on va dire à la télé, de début en fait. Ouais, c'est vrai, j'ai eu de la chance. Et avant, dans la presse écrite, je travaillais pour Micro News, Console Plus, tous ces trucs. Ouais, mais à l'époque c'était encore des pseudos et il fallait vraiment faire attention. À part sur Console Plus où tu voyais les personnages, tiens celui-là tu le reconnais et tout. Mais dans les autres en fait, ou Ultra Player à l'époque, ou Nintendo Player, où tu avais les petites BD où ils personnalisaient un petit peu les rédacteurs. Et sinon en dehors de ça, il fallait vraiment être fan et bien. Au début c'était assez anonyme et petit à petit ça a commencé avec Joystick et tout, ils ont commencé à vraiment signer, à déconner autour. C'est vrai que Joystick c'était super, c'est une petite bande de gens vraiment rigolos. Canard PC maintenant, c'est des héritiers, tu vois. C'est bien Canard PC, heureusement qu'ils sont là, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Ah j'adore, je te jure, c'est bien. J'ai joué plus sur PC depuis 10 ans, j'en avais marre de changer les trucs tous les 2 jours, voilà. Du coup, t'as acheté une PS4 et du coup, t'as des patchs. Voilà, bah oui, mais au moins, c'est pas moi qui m'en occupe, ça, c'est surtout ça. Et j'ai continué à acheter de Canard PC toutes les 2 semaines parce que j'adore leur façon d'écrire. C'est juste des génies d'écriture, ils trouvent toujours des vannes incroyables. Ça me fait rire. Je lis même les trucs de carte graphique dont j'ai rien à foutre parce que dedans il y a une vanne et voilà. À la fin, tous les trucs techniques où ils trouvent des photos. Ou les sous-titres aussi, des fois. Ils trouvent les photos. Quand ils annoncent un article et que tu as toujours un petit sous-titre en dessous, le machin il est complètement barré, c'est un humour complètement décalé. Quand Duke Nukem est enfin sorti, il est 13 ans en retard, 13 ans. Il avait 13 ans de retard. Tu vois. Je trouve ça génial. Tu veux te signer ton poster? Tout ce qui est presse écrite, je suis un grand fan. J'ai des chiens de vieux magazines que j'ai gardés, des colonnes entières. C'est vrai que... Écoute, là il y a Jean-Marc Destroy, il y a Chiel, Matt qui lance un magazine des années 90 maintenant. Là. Salut, je me permets, il y a le chef de mon show, il m'a dit vas-y, tu rentres. Eh ben, tu as bien fait, ça va? Bien et vous? Ah bah oui, pas mal. Alors tu vois, avec Polo, on fait une convention à Gruchet-Valas à côté du Havre. À côté du Havre. Non mais non, t'as... Gruchet-Valas. Gruchet-Valas. Ouais, Gruchet-Valas. Alors c'est un tout petit patelin. Mais comment dire, on réunit une chaîne. On a fait la première convention, c'était l'année dernière, enfin début d'année. On a fait presque 3000. 3000, on était à 2800. Pour un petit bled, franchement, c'est génial. Parce qu'en fait, on se base principalement sur le gaming et on fait payer vraiment pas cher. C'est genre 2 balles pour l'entrée. Mais alors, t'as une chier de bornes, de vieilles consoles, et donc du coup, les gens ils viennent beaucoup en famille. Tout ça. Donc, Polo a été voir
Monsieur Nemcocho. Ouais, non, mais oui, non, parce que c'est vrai que je l'ai rencontré et tout, et puis moi, bon, bah, maintenant ça reste un pote, c'est vrai que c'est vraiment. On va sûrement le faire venir. Après, pourquoi pas, si t'es libre. Ouais, c'est surtout ça en fait, je vais parler, c'est si t'es libre, pourquoi pas. Après, bon, bah, niveau thune ou quoi que ce soit, bon, ça, y a pas de souci. Bah, c'est gentil. Il m'a un petit peu expliqué, mais comme je dis, après, c'est vraiment. Pour faire courte, il y a tous les week-ends, il y a un truc. Mais oui, c'est pour ça, bah oui. J'essaie d'aller partout où je peux, j'essaie de garder aussi ma vie privée. C'est ça, non mais c'est ce qui... Donc j'ai promis à ma femme de faire de consacrer qu'un week-end par mois ou 2 à mes geekeries, voilà. Je suis déjà des fois hors quota, là, tu vois, je suis 5 jours pour une semaine totale ici. Donc voilà, c'est un par mois et voilà. Et surtout, du coup, comme je peux en faire un par mois, je fais le plus gros. Parce que là, je sais que je vais voir beaucoup de gens. Et les plus petits, malheureusement, même s'ils sont hyper sympas. Oui, c'est vrai. Mais je me dis, il vaut mieux faire un salon où je vais. Ça va être plein pendant le week-end et je vais faire plaisir à peut-être 2000 mecs même si c'est juste une photo, tu vois, dans un coin de couloir. Plutôt qu'à 300 mecs, bien, on verra. Ah mais c'est pareil pour voilà. tout ce qui va être youtubeur ou quoi, c'est exactement pareil. Et je comprends tout à fait. Moi j'aime bien avoir ce contact qu'on a là, pas signer et passer au. En plus c'est bien là, t'es vraiment rétro là. Oui, c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment ça. Mais voilà, donc écoute peut-être. Alors après là, je suis pris jusqu'en 2019. J'adore. Mais en 2019 on aura 5000 mètres carrés. Demande à Guillaume et tu verras mon mail et tenez-moi au jus. Après, même si tu peux pas venir, tu peux vous aider, genre sur Facebook, dire ah bah il y a ça ce week-end. Voilà, donc n'hésitez pas, ça je peux le faire, ça ne prend pas longtemps et voilà, je peux le faire sans problème. Et puis un jour, j'espère, ce que je fais maintenant, c'est que comme je peux pas. Avant, je faisais tous les ans le Toulouse Game Show, le Mans Game Show Fréjus, etc. Ou Artoplay à Nantes. Maintenant, j'alterne. Là, par exemple, je suis pas allé à Nantes faire Artoplay, mais je suis allé à Lille faire le Geek Day. Cette année, je serai allé à Lille. L'année prochaine, je retourne à Nantes et j'irai pas à Lille. J'ai tourné d'une année sur l'autre. Ils vont refaire un autre à Rennes. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Bon bah voilà, pareil, faut que j'y aille, enfin tu vois. Comment t'appelles, tu m'as pas dit? Mickaël. Mickaël. Mon confrère archéologue de jeux vidéo, ça me paraît mérité. Ah, t'es bien placé là-dessus. Ah c'est cool ça. Ouais, on est bien, puis surtout comme il y a beaucoup de gens autour, la caravane, ça permet de se parler à voix normale. C'est ça. Parce que si je devais hurler dehors, la journée ça finit. Ça te dérange pas si je te mets sur la chaîne Bricole & Geek? Mais avec grand plaisir, ce serait... La chaîne du bricolage des geeks. Tu me passeras tes roches. Ah bah non, tu m'envoies le petit lien comme ça. Ouais. Là en ce moment je suis en train de développer une solution pour faire marcher des consoles sur des PVM qui normalement ne marchent pas. C'est un miracle alors, non? Et alors, tu y arrives ou... Ouais, j'y arrive, c'est en cours. C'est pas, il y a des problèmes techniques. J'ai réussi à faire marcher la 64 qui marchait pas. Maintenant il reste la PC Engine et puis la Neo Geo. Putain. Après c'est bon. Le archéologue. C'est un problème. Je vais appeler ma photographe, mets-toi sur le côté et bouge-toi les oreilles. Bon, ça va. C'est pas si fort que ça. Ça va, mais c'est pas mal quand même. Et on va faire notre photo. Si je soulève la table, on va foutre en l'air son. Hop, voilà. Bah voilà. Pas si tu veux. Tu viens pas avec nous pour la photo? Non, je viens pas moi. Ah bon. Bah vas-y. C'est bon. Applique. On va la casser après. Voilà. Voilà. Attention les pieds. Ouais, bon.